Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je consacre au décryptage du projet Pixeltap by Pixelverse afin de tirer la conclusion si elle est soit un projet scam ou bien vraiment un projet fiable auquel l'on peut toujours consacrer notre temps quotidiennement. Alors, chers amis, je pense que jusqu'à ce jour, plusieurs d'entre vous continuent à se poser des questions, juste comme moi-même, sur l'état du projet. Où en sont-ils jusqu'à ce jour? Où en est le projet? Quel est l'état des lieux de l'évolution, de l'accomplissement des promesses et de ce à quoi la communauté s'attendait en s'engageant dans ce projet initialement jusqu'à ce jour? Où en sommes-nous dans ce projet? Où en sommes-nous jusqu'à ce jour? Chers amis, cette question reste indispensable. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils avaient fait le listing de cette monnaie PixFi sur les grands exchanges le 18 juillet dernier, chaque mineur s'attendait à recevoir ou à disposer ses jetons comme bon lui semble, n'est-ce pas? Mais jusqu'à ce jour, où en sommes-nous? Aujourd'hui, ils disent que PixFi sera listé sur Bybit, HTX, Gate.io, BitGet et Mesk. Et ils disent de trader. Avec quoi on va aller trader sur les exchanges là? On va aller trader avec nos yeux? Ou bien on va aller contempler le graphique? C'est avec la contemplation qu'on fait le trading? Ou bien c'est avec des actions concrètes? Ils se moquaient de nous depuis fort longtemps. Et moi, j'ai commencé à me méfier de ce projet. J'ai commencé à considérer ce projet-là comme un projet scam. Je vais continuer dans mon analyse et vous allez voir ce dont je suis en train de parler. C'est vraiment malheureux et déplorable qu'on ait affaire à ce genre de projet. Un projet qui a donné des signes d'un projet fiable, d'un projet crédible. On se retrouve avec des choses vraiment douteuses. On se retrouve avec des situations douteuses, des choses douteuses dans ce projet. Continuons seulement patiemment, vous allez voir ce dont il est question. Ils sont en train de nous soutirer beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas imaginer. Des millions de dollars. Des millions de dollars, chers amis. Des millions de dollars. Beaucoup d'argent, c'est trop. Ça me fait sincèrement trop mal. Je suis vraiment peiné, chers amis. Ce que j'ai découvert est vraiment triste, malheureux, déplorable et vraiment incroyable. C'est à la veille du listing qu'ils ont fait sortir leurs critères d'éligibilité bizarres, sortis de nulle part, on ne sait pas. Ils sont venus surprendre pratiquement les 110 millions d'utilisateurs qui sont en éliminant la majorité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été clairs dans leurs critères d'éligibilité comme Amstel Combat est en train de le faire jusqu'à ce jour ou bien même comme X Empire est en train de le faire actuellement. Vous voyez ce que je dis? Donc, je me pose cette question-là. Depuis pratiquement leur dernier NFT qu'ils ont mis en place, ils nous demandent encore d'aller graver cet NFT en payant encore des tons pour eux. Je me suis dit non. Il faut que je fasse cette vidéo pour que la communauté comprenne ce qui est en cours. Donc, chers amis, si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube Crypto Univers, je vous invite simplement à vous abonner, à activer ensuite la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. En outre, je tiens également à vous inviter à regarder dans la description de cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai de très bons projets cryptographiques là, exclusivement réservés pour vous, afin que vous puissiez en profiter et prendre position le plus tôt possible. Le plus tôt vous commencez, le mieux ça sera pour vous. Ok? Donc maintenant, revenons à ce sujet préoccupant qui est derrière ce projet cryptographique. Jusqu'à ce jour, chers amis, je ne pense pas que quelqu'un a réussi à retirer ses PixFi dans son wallet. Ils nous ont embarqués dans un staking forcé. Un staking forcé, chers amis. Je vais vous montrer. Voici mon back-office dans mon wallet MetaMask. Mon back-office, c'est ça ici. Et chaque temps qu'une session de staking finit, automatiquement, la prochaine est relancée de soi-même. Et je me dis, ces gars n'ont pas été sérieux avec nous. Ils ont abusé de la confiance de la communauté. Pourquoi? Parce que la plupart des projets cryptographiques que moi j'ai connus jusqu'à ce jour, je parle des projets fiables, bien sûr, des projets fiables tels que CoreDAO, tels que Dox, Notcoin, ils n'ont obligé personne à staker ses jetons. C'est selon ton libre arbitre que tu décides de staker ou bien de retirer ou bien de holder tes jetons. Mais ici, ils ont fait la distribution de leurs jetons PixFi basés sur des critères d'éligibilité vraiment uniques et injustes. Et à part cela, comme si cela ne suffisait pas, nous autres qui avons eu la grâce de recevoir les jetons là, après que tu retires ça dans ton bot de minage, Pixeltap, automatiquement dans le back-office, tes jetons là sont mis en staking. Sans ta volonté. Est-ce que vous voyez pas ce que je suis en train de dire? Personne ne pourrait toujours avoir accès à ces jetons. Personne. Parce que c'est toujours bloqué. Je vais vous montrer quelque chose. Lorsque tu veux retirer, ils te disent que si tu retires, ouais ça même. Par exemple, tu cliques ici comme ça. Vous voyez? C'est ça ici. Ok, on stake. D'accord, ça veut dire déstaker. Lorsque vous cliquez sur ça, vous allez voir le message.
Vous voyez? Ils disent que c'est seulement 10% que je peux recevoir de mes jetons. De mes 5210 jetons que j'ai là. C'est seulement 521 que je peux recevoir si je retire maintenant, au risque de perdre le reste. Donc, sous cette menace, je considère ça comme une menace, sous cette menace, je suis obligé de laisser mes jetons en staking jusqu'à ce jour. Vous voyez? Donc, cette période de staking qui va s'achever dans 2 jours encore, vous allez voir que quand ça va s'achever, automatiquement, le staking va être relancé encore. Donc, ça continue comme ça jusqu'à quand? Quand est-ce que la communauté aura accès librement à ces jetons qu'il a minés et auxquels il a droit? C'est quand? À part cela, maintenant, chers amis, je vais aborder un autre aspect vraiment préoccupant. Préoccupant, pourquoi? Parce qu'il y a des projets qui ont prouvé leur fiabilité. Regardez ce que Dox vient de faire il y a de cela quelques jours avec son listing le 26 août dernier. D'abord, le retrait, on n'a payé aucun frais. Aucun frais. La communauté n'a payé absolument rien. On a retiré nos jetons en toute tranquillité, sans stress, sans préoccupation, sans conditions, sans restrictions, sans obligations, sans contraintes. Et c'est comme ça qu'un projet légitime, un projet fiable se comporte. C'est comme ça que les développeurs légitimes et fiables se comportent. Mais ici, on a affaire à une bande d'escrocs, une bande de scams. Pourquoi? Parce que, regardez, je vais vous montrer quelque chose ici. On va retourner ici. Ils ont lancé leur NFT, n'est-ce pas? Ils s'étaient dit que bon, ils vont distraire cette communauté qu'ils insultent indirectement, qu'ils méprisent indirectement, en leur donnant tous des NFT. Et ces NFT qu'ils ont donnés encore, c'était dans l'intention de nous soutirer des tons. Donc chacun de nous, tout le monde, ils avaient dit maintenant que même ceux-là qui n'avaient pas été éligibles, eux aussi ils ont reçu des NFT qu'ils peuvent retirer. Et pensez à ça, nous sommes pratiquement 10 millions d'utilisateurs. Donc ils ont fourni des NFT à toute la communauté. Calculez pour voir. C'est combien les frais de retrait pour effectuer les retraits sur la plateforme de PixelTap là, des NFT que nous avons reçus là. C'était même reçu des NFT, ils étaient contents que tu peux retirer autant de NFT que tu veux. Mais tu oublies que tu es en train de sacrifier tes tons. Jusqu'alors, personne ne sait à quoi servira ces NFT jusqu'à ce jour. Maintenant, chacun de nous a utilisé 0,5 tonnes pour réclamer ces NFT là. Calculez, plus de 70 millions d'utilisateurs, ça fait combien? C'est beaucoup d'argent. Ça fait approximativement 35 millions de dollars. C'est une fortune. Ça ne s'arrête pas là-bas. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont enfoncé encore le coup avec leur affaire de Black Puma qu'ils ont, c'est ça ici. Leur affaire de Black Puma qu'ils ont mis en place il y a de cela quelques jours. Je vais aller même là où ils ont fait leur annonce là. Parce que c'est ça ici. Je suis vraiment peiné de voir ces genres de comportements de la part de certains développeurs de projets cryptographiques. Ici, ils disent quoi? Black Puma, quoi. Et ils sont en train de s'enrichir sur notre dos. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Donc, il faut encore réclamer ces Black Puma là, c'est ça ici. Ces NFT là, c'est ça. Black Puma, donc c'est ça qui est dans mon bot de minage. Puis c'est un Pixelverse ici. Si je vais graver mon Black Puma là, vous cliquez là-dessus. Vous allez voir encore que ça sera pratiquement, vous voyez. Ok, Black Puma, donc 1 ton. Est-ce que vous ne comprenez pas ce qui se passe? Ça là, est-ce que quelqu'un a besoin de parler encore? 1 ton. Alors que les frais de transaction sur la blockchain ton sont vraiment très bas, sont l'un des plus bas au monde. Mais pourquoi on a payé jusqu'à 0,5 tonnes de par le passé et maintenant il faut payer jusqu'à 1 ton pour graver un NFT que vous voyez ici, Black Puma, dont on ne connaît même pas la valeur jusqu'à ce jour? À quoi cela sert? Pourquoi il faut le faire? Donc moi personnellement j'ai refusé de graver ce Black Puma là. Je ne veux pas. Ils n'ont qu'à garder leur Black Puma, leur NFT, ils n'ont qu'à garder ça. Moi j'ai refusé. C'est pas parce que c'est trop cher pour moi que je ne peux pas payer 1 ton. Mais je me suis dit que c'est une façon pour eux d'insulter notre intelligence, de mépriser notre intelligence, pensant que nous sommes bêtes, nous sommes stupides, donc on peut faire tout ce qu'ils veulent. Vous comprenez ce que je dis? Donc j'en ai marre. J'ai le cœur gros en faisant cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé la communauté, ils se moquent de nous, et ils continuent sur ce chemin-là. On attend le 14 prochain, c'est le 14, ils ont dit qu'on peut changer les NFT là, on n'a qu'à changer. Moi je ne vais pas retirer ça là, avec 1 ton. C'est ça ici, je ne vais pas retirer. Ça, je ne veux même pas. Je ne veux pas. Donc, il faut 1 ton. Pourquoi? Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, tout ceci montre que ces gars sont en train de nous sucer jusqu'aux os. Ils sont en train de sucer consciemment leur communauté qui les a fait confiance jusqu'aux os. Ils sont en train de s'enrichir sur notre dos. C'est ce que moi j'ai tiré comme conclusion. Et on attend maintenant le 14 septembre prochain. Jusqu'alors, ils n'ont plus rien dit par rapport aux jetons PixFi. Ils ont bloqué les jetons qu'on a minés. C'est bloqué là-bas. C'est bloqué. Personne ne peut prendre.
Si tu veux prendre, tu vas perdre encore les petites miettes de crypto que tu as reçues, de jetons de PixPy que tu as reçus lors de la distribution. Certains ont reçu même 266 consorts. Donc si tu veux retirer, tu vas perdre le reste, 10% seulement que tu peux prendre. Donc ça veut dire que tu vas recevoir juste 2. Regardez son prix actuellement aujourd'hui. Le prix de PixPy sur Bybit. On va regarder ça sur le marché ici. Je me pose des questions, je ne comprends même pas. Je dis, vous avez empêché les gens de retirer leurs jetons. Personne n'a pu vendre ces jetons jusqu'à ce jour. Mais malgré le fait que vous avez bloqué les jetons PixPy là sur votre pseudo dashboard jusqu'à ce jour, on va voir son prix ici. Vous voyez le prix de PixPy jusqu'à ce jour, ça n'a pas pu évoluer parce qu'ils n'ont pas été sérieux avec la communauté. Imagine que tu reçois les 10% de tes 521. C'est absolument insignifiant, c'est de la merde. Ça te fait $4. Supposons que tu retirais combien? Si tu retirais et que tu veux vendre. Je prends l'exemple de ceux-là à qui ils ont donné beaucoup plus de jetons dans ce projet. C'est 5210, n'est-ce pas? J'ajoute un 0. Ça fait combien? Ça te fait seulement $42. Avec toutes les tâches, avec tous les casse-têtes. Tu viens, tu veux faire tes tâches dans ce bot. Ce n'est jamais disponible. C'est maintenance sur maintenance. Ils n'ont pas été sérieux depuis le début. Pourquoi? Parce que je n'ai vu aucun projet dans lequel le bot est méprisable, le bot est minable comme ce qu'on a vu dans PixelTap. Chaque jour, maintenance. Parce qu'ils ont pris un bot moins cher, médiocre, qui doit être maintenu, qui doit être réparé à longueur de journée, 24 heures sur 24. La preuve était là depuis, mais on leur a fait confiance. On leur a fait confiance. C'est décevant. C'est décevant. C'est décevant. Et jusqu'à ce jour, personne ne sait quand est-ce qu'il peut recevoir ces jetons. C'est pas que j'ai besoin de ces jetons-là aujourd'hui. Mais étant dans un environnement où on parle de la décentralisation de la liberté, de disposer de ces actifs comme on l'entend, je pense que les développeurs de PixelTap et Pixelverse devaient penser à cet aspect-là qu'il faut libérer les jetons à la communauté. Et maintenant, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont donné l'occasion à personne d'avoir accès à ces jetons jusqu'à ce jour. Mais ils reviennent maintenant encore par le dos. Ils viennent nous taper par le dos encore. Ça veut dire quoi? Ils viennent encore nous faire dépenser sur des NFT. Nous faire dépenser, s'enrichir sur notre dos à travers les NFT qui nous demandent de réclamer, de graver ces consorts. Chers amis, chacun n'a qu'à réfléchir et savoir ce qu'il faut faire. Chacun n'a qu'à prendre ses dispositions pour ne plus se faire piéger par ces projets scam, ces projets qui ne sont pas dignes de confiance. Docs vient de montrer l'exemple. Notre coin a montré l'exemple. Et je pense qu'il y a des projets dignes, des projets encore légitimes dans l'environnement cryptographique, spécialement sur Telegram. Alors, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous allez prendre vos dispositions. Chacun doit rester sur ses gardes. Parce que ici, nous n'avons pas affaire exclusivement aux anges. On a affaire aux anges et en même temps, on a affaire aux démons. Excusez-moi le terme. Donc, je vais devoir m'arrêter sur ces propos, chers amis. Si cette vidéo vous a été utile, assurez-vous de la liker, de la partager et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.